Voilà, donc nous allons continuer pour cette séance de yoga. Donc cette fois-ci, je vais vous proposer un enchaînement de 2 postures. Voilà, donc une posture d'enroulement qui va vous permettre vraiment d'ouvrir les épaules. Donc cette posture, on l'a déjà vue. Voilà, donc on va s'enrouler. On va le faire en statique et en dynamique. Hop, on restera quelques instants dans cette posture. Et puis aussitôt, on relâchera un tout petit peu les épaules et on enchaînera sur une deuxième posture, voilà, qui consiste, hop, à venir crocheter l'orteil. Voilà, on va aller au bout de la posture ou pas. Voilà, donc je vais vous guider. On va enchaîner ces 2 postures. Ça marche? Ok. Alors, donc vous allez rester assise et cette fois-ci, vous allez vous asseoir confortablement. Donc quand vous voulez vous asseoir, on vient s'asseoir sur les ischions. Donc on pousse les fessiers vers l'arrière et on se grandit. Les épaules sont bien basses. On peut toujours imaginer qu'on a un petit vase précieux posé sur le sommet du crâne en équilibre. Voilà, ça nous permet vraiment d'avoir un bon étirement de la colonne vertébrale, mais sans exagérer. Okay. Et puis tout doucement, vous allez ramener les pieds le plus près possible de vous. Alors à vous de voir encore une fois la juste distance entre vos talons et vos fessiers. Si vous êtes trop loin, vous allez être inconfortablement installé au niveau des lombaires. Et pareil, si vous êtes trop près, au contraire, vous allez vous enrouler. Donc à vous de voir la juste distance pour que votre colonne vertébrale soit étirée, mais de manière confortable. Quand vous avez trouvé cette bonne distance entre les talons et les fessiers, vous venez rapprocher les pieds l'un contre l'autre, vous rapprochez vos mollets et vous resserrez vos cuisses. Voilà. Et puis tout doucement, vous venez attraper le dessous du tibia. Voilà, le dessous de la rotule, pardon. On est au niveau du tibia. Donc une main sur chaque tibia et vous venez croiser vos doigts. On a besoin de cet ancrage pour que vous puissiez vraiment tenir sans forcer au niveau des bras. Donc soit vous croisez les doigts, ou sinon, on l'a déjà vu la dernière fois, vous venez crocheter vos pouces. Encore une fois, qu'est-ce qui est le plus facile pour vous? Pour ma part, je crochette les pouces. Après, ça marche très bien aussi. Okay. Donc, les épaules sont bien basses, les coudes sont relâchés. Vous trouvez votre mudra. Hop. Et puis, tout doucement, je vous invite à regarder droit devant vous et à fermer les yeux, tranquillement. Prenez conscience de cette nouvelle posture de yoga. Éloignez bien les 2 extrémités de votre colonne vertébrale. Et dans cette posture, vous allez prendre une grande inspiration. Quand vous inspirez, vous repoussez légèrement les épaules vers l'arrière. Poumon plein, vous resserrez périnée et à ce Mula Bandha, Ajvini Mudra, vous rajoutez, je presse les cuisses et je presse les mollets l'un contre l'autre. Voilà, on essaye d'aller activer davantage ce chakra. Et quand vous expirez, Mula Bandha, vous resserrez la taille, vous tirez le pubis vers le nombril, vous resserrez les cuisses et vous repoussez le dos vers l'arrière. Les bras se tendent plus ou moins, vous crochetez vos pouces ou vous serrez les doigts et vous ramenez le menton vers le sternum. Gardez bien le ventre rentré, c'est votre ancrage. Et vous inspirez de nouveau dans la posture d'enroulement. Et quand vous inspirez, vous repoussez le dos vers l'arrière, comme si vous vouliez dégrafer votre soutien-gorge avec les muscles du dos. Expirez, avec la force du ventre, vous resserrez les cuisses et vous revenez le dos droit, tranquillement. On imagine que vous êtes hissé par un petit fil imaginaire. Peut-être une respiration de confort si besoin. Et vous recommencez. Je vous guide encore une fois. Les cuisses sont serrées, la colonne vertébrale est bien étirée. Inspirez dans la poitrine et dans la posture. Poumon plein, vous resserrez l'anus, vous resserrez vos cuisses ainsi que vos mollets. Et vous expirez sur cet ancrage. Vous ramenez le pubis vers le nombril, vous repoussez le dos vers l'arrière. Et le menton se plaque contre le sternum. Le ventre reste très serré, les cuisses également. J'inspire de nouveau dans cette posture. Vous repoussez les épaules vers l'arrière, ainsi que le dos. Expirez, Mula Bandha.
Vous resserrez les cuisses et les jambes et avec cette force, vous revenez sans réfléchir, le dos tranquillement dans son axe vertébral. Et on va recommencer encore 3 fois. Laissez-vous porter par votre souffle. N'oubliez pas de plonger votre regard dans Ajna. Et si vous sentez des pensées parasites qui viennent perturber ce moment présent, vous revenez dans vos mantras, ces 2 phrases que vous vous répétez mentalement. On le fait encore une fois. Et la prochaine fois que vous êtes dans la posture de l'enroulement, vous resterez. Et vous restez dos rond. Voilà, serrez bien vos doigts et vos pouces. Relâchez la tête. Gardez le ventre serré, les cuisses tenues. On va faire 3 respirations dynamiques. Quand vous inspirez, vous repoussez le dos vers l'arrière. Vous tendez les bras un tout petit peu plus. Quand vous expirez, vous éloignez simplement les 2 extrémités de la colonne vertébrale. Je ramène le pubis vers le nombril et le menton vers le sternum un tout petit peu plus. Je garde bien la nuque serrée, la taille serrée, les cuisses serrées. Je réinspire dans mon dos. Et expirez, Mula Bandha. Serrez vos cuisses, ramenez le menton vers le sternum et relâchez bien dans vos épaules, dans la nuque, la gorge, les mâchoires. Une dernière fois en dynamique. Et vous restez complètement passive dans cette posture d'enroulement. Gardez une petite tonicité au niveau des cuisses, au niveau du bas du ventre, au niveau de la taille et du périnée, et vous relâchez complètement. Le regard est dans Ajna, et aujourd'hui je vous invite à imaginer simplement une cascade qui tombe du ciel et qui vient se déposer à l'arrière de votre crâne, sur votre nuque, vos épaules. Imaginez simplement cette cascade qui tombe du ciel et qui vient masser et nettoyer toutes ces zones retenues par le stress. L'eau s'écoule vers la terre et vous vous sentez nettoyé, purifié, vivifié.
Si vous êtes bien, vous restez. Et si vous avez besoin de quitter la posture, sur une expiration, Mula Bandha, vous resserrez vos cuisses et vous revenez tout doucement le dos dans son axe vertical. Voilà, vous pouvez relâcher un petit peu au niveau des bras. Vous pouvez écarter vos jambes et venir quelques instants vous rouler dans la posture de la tortue. Je viens placer les avant-bras sur le tapis et je relâche la tête. Les mains sont orientées vers le ciel et vous allez faire 3 grandes profondes expirations dans la posture de la tortue avec l'intention de relâcher davantage dans vos épaules, dans la nuque. Et dans cette posture, imaginez encore cette cascade qui tombe du ciel et qui vient nettoyer votre dos, votre nuque. Imaginez la sensation que cela pourrait être de ressentir de l'eau qui jaillit du ciel et qui vient se déposer sur votre corps à l'arrière. Voilà, et puis tout doucement, vous allez venir vous redresser. Voilà, appréciez les effets de cet enroulement sur votre dos, vos épaules, votre nuque. Si vous avez des petites raideurs, vous pouvez faire des petites rotations de la nuque. Voilà, avant d'enchaîner avec la deuxième posture. Vous allez revenir dans la position initiale. Revenez les pieds rapprochés, les mollets, les cuisses, le dos est bien droit. Trouvez la bonne distance entre les talons et les fessiers pour que votre dos soit bien étiré. Voilà, et puis tout doucement, je vous invite à placer la main droite juste au-dessous du genou droit. Ça marche ? Et puis tout doucement, le dos bien droit, le ventre serré, vous allez venir crocheter le gros orteil gauche avec la main gauche. Pour l'instant, la jambe reste fléchie, c'est exactement comme quand on est allongé sur le sol. D'accord ? Évidemment, si pour vous c'est trop engageant, vous pouvez prendre une sangle, voilà. Sinon, hop, vous crochetez votre pied gauche. L'épaule gauche est bien abaissée et là vous allez ouvrir les yeux et regarder droit devant vous. Vous imaginez un point fixe droit devant vous et vous portez toute votre attention, votre regard sur ce point que vous observez à l'infini. Le ventre est tenu, le dos est bien droit, les épaules sont basses. Inspirez dans la posture. J'inspire, je repousse légèrement les épaules vers l'arrière sans forcer. Et quand vous expirez, vous allez être en Mula Bandha. Vous allez resserrer la taille, vous allez tirer le pubis vers le nombril, vous allez bien étirer votre colonne vertébrale en repoussant le sommet du crâne vers le ciel. Et quand votre colonne vertébrale soit bien étirée, vous allez tout doucement ouvrir l'arrière du genou. Imaginez que vous poussez sur un mur imaginaire. C'est des tout petits millimètres. Le ventre est serré. Je réinspire dans la posture là où j'ai avancé. J'inspire. Je regarde droit devant moi. Poumon plein, je resserre encore plus ma taille, mes fessiers. J'expire, Mula Bandha, je me grandis et je pousse sur un mur imaginaire devant moi. Je sens l'arrière du genou qui s'étire d'un tout petit millimètre. Et vous continuez encore 3 fois. Ne forcez pas. J'inspire. Le haut du corps est complètement relâché.
La jambe gauche se tend, mais le genou est sans tension, légèrement fléchi. Et vous progressez millimètre par millimètre. Expirez dans la jambe gauche, envoyez un souffle de détente à l'arrière de votre cuisse, dans votre mollet. Et sentez que c'est le souffle, encore une fois, qui va voyager dans la posture. Vous êtes concentré sur ce point devant vous que vous fixez à l'infini. L'épaule gauche est relâchée, le bras gauche est détendu. Une dernière fois en dynamique. Et vous restez, si vous le souhaitez. Relâchez bien, laissez-vous porter par la posture. Et si vous voulez aller un tout petit peu plus loin dans la posture, vous pouvez tendre le bras droit vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Gardez bien le ventre tenu et vous restez. Vous vous répétez vos mantras. J'inspire, je suis calme. J'expire, je me détends. Et vous détendez réellement tout votre corps pour laisser place aux énergies qui doivent circuler et nourrir la posture. Votre souffle est calme. Et quand vous ressentez le besoin de quitter la posture, tout doucement, vous ramenez le pied gauche au sol et vous venez de nouveau dans la posture de la tortue. Vous écartez vos cuisses et vos pieds. Vous venez poser vos avant-bras devant vous sur le tapis et vous relâchez le poids de la tête complètement. Pour celles qui ont l'habitude de la tortue, vous savez que vous pouvez aussi passer la main. C'est comme si on venait attraper les fessiers en passant sous les cuisses. Et on relâche. Et vous expirez au moins 3 ou 4 fois. Reprenez l'image de cette cascade qui tombe du ciel et qui vient libérer, nettoyer, masser toutes les zones avec lesquelles elle est en contact. Expirez une dernière fois. Et tout doucement, vous revenez le dos bien droit. Si besoin, vous pouvez venir en tailleur quelques instants pour libérer vos cuisses. Voilà, je prends le temps de ressentir comment mon corps reçoit cette posture, à la fois dans la cuisse qui a travaillé, dans mon dos. Je m'assure que mon souffle est redevenu calme, mes pensées bien présentes. Et puis tout doucement,
épaules pour vivre la posture de l'autre côté. Une dernière fois, je vous invite à venir poser vos 2 pieds devant vous. Voilà. Trouvez encore une fois la juste distance. Vous pouvez espacer vos pieds si vous le souhaitez plus ou moins. Encore une fois, trouvez le confort absolu pour que votre colonne vertébrale soit bien étirée. Voilà, et puis tout doucement, cette fois-ci, vous allez venir poser la main gauche juste au-dessous de la rotule gauche. On presse légèrement, sans forcer, pour avoir un appui qui vous permet de nouveau, voilà, quand vous allez inspirer, de reculer les épaules vers l'arrière. Le ventre est bien serré, le dos est bien droit, et puis tout doucement, vous venez crocheter l'orteil droit avec la main droite. Voilà. Si le dos n'est pas droit, si vous sentez que vous êtes trop engagé, n'hésitez pas à prendre une petite sangle que vous venez poser ici sous la voûte plantaire et que vous tenez légèrement comme ça. Il ne faut pas avoir de tension dans les épaules. Le bras est tendu mais sans être trop engagé. Rappelez-vous que le bas du corps est complètement relâché. Ok, donc quand vous avez trouvé votre position de confort, la cuisse pour l'instant reste légèrement rapprochée du ventre. Voilà, pour l'instant, on s'installe confortablement dans la posture. De nouveau, vous allez regarder droit devant vous, vous gardez les yeux ouverts pour cette posture et vous fixez un point devant vous sur le mur, devant vous, et vous plongez votre regard. C'est votre point d'équilibre. Et puis tout doucement, inspirez dans cette posture. J'inspire, je repousse légèrement les 2 épaules vers l'arrière. Le ventre est tenu. J'expire en Mula Bandha. Vous resserrez la taille, vous tirez le pubis vers le nombril, vous repoussez le sommet du crâne vers l'arrière pour bien vous grandir et vous poussez le talon droit, le pied droit vers le mur devant vous, comme si vous repoussez un mur imaginaire. L'arrière droit du genou s'ouvre d'un tout petit millimètre. Je veille à ce que mon épaule droite soit relâchée et que le haut du corps complètement détendu. Ma force, elle part du bas du ventre. Et on recommence. Je regarde droit devant moi. Inspirez. Poumon plein, vous resserrez le bas du ventre, vous resserrez les fessiers et vous expirez. On envoie un souffle de détente dans la jambe droite qui s'ouvre d'un tout petit millimètre. L'épaule droite est relâchée, le coude droit également, encore 3 fois. Une dernière fois. Et vous restez. Vous restez quelques respirations complètement passives. Et si vous voulez aller un tout petit peu plus loin dans la posture, vous pouvez tendre le bras gauche vers l'arrière, voilà, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Voilà, et vous restez. Essayez de trouver Tsiratsukam Asanam. Rappelez-vous, c'est le juste point d'équilibre entre fermeté mais aisance. Voilà, si je suis trop tendue, les énergies ne vont pas circuler, mais si je ne suis pas assez tenue, je vais m'avachir dans la posture. Demandez à votre corps de trouver ce juste point d'équilibre. Répétez vos mantras, respirez calmement. Et c'est vous qui décidez à quel moment vous ressentez le besoin de quitter la posture. Voilà.
Revenez dans la posture de départ tout doucement. Et vous reprenez la posture de la tortue une dernière fois. Vous écartez vos pieds, vous écartez les cuisses et vous venez poser soit vos avant-bras resserrés l'un contre l'autre devant vous. Vous relâchez le poids de la tête. Et si vous êtes très à l'aise au niveau des épaules, vous passez le bras sous le genou, comme si vous vouliez attraper vos lombaires ou vos fessiers. Vous faites pareil avec l'autre bras et vous relâchez. Vous pouvez même tendre un peu les jambes dans la posture de la tortue. Voilà. Quand vous êtes bien installé dans la posture, imaginez de nouveau une cascade qui tombe du ciel et qui vient se déposer sur votre dos, votre nuque, vos bras. Voilà. Imaginez ce que pourrait être cette sensation réelle si une cascade tombait du ciel sur l'arrière de votre corps. Et laissez cette image vous nettoyer, vous masser, vous purifier. À chaque fois que vous expirez, vos épaules sont de plus en plus lourdes, vos bras, votre visage, votre tête. Expirez une dernière fois. Tout doucement, quittez la posture de la tortue par le chemin qui vous appartient. Revenez quelques instants en tailleur et prenez le temps d'apprécier et d'accueillir tous les effets de cet enchaînement, de ces deux postures, à la fois dans votre dos, à la fois dans vos jambes, mais aussi sur votre mental. Plongez votre regard dans Ajna. Imaginez que votre colonne vertébrale est un accordéon qui s'ouvre et qui s'étire. Repoussez le sommet du crâne vers le ciel. Étendez bien la nuque, vos épaules. Et puis, pour finir avec cette petite vidéo, si vous avez le temps, vraiment pour bien vous préparer pour la dernière posture, je vous invite à venir vous installer dans la posture du fœtus enlacé. Je vous invite à venir vous installer sur le dos, en Shavasana. Cette posture, on l'a déjà vue. Vous avez besoin de votre sangle. Et puis, vous allez ramener les deux genoux sur la poitrine. Vous allez prendre votre sangle et vous allez venir la placer au niveau de l'occiput. Hop. Voilà. On vient resserrer la sangle avec la main gauche au niveau du front. Voilà. Et puis tout doucement, avec la main droite, vous allez venir attraper la sangle. Donc on passe le bras droit vers l'extérieur, l'avant-bras passe sous le genou droit et on vient attraper avec sa main droite la sangle avec les deux mains là où était placée la main gauche. On plie le genou droit et on fait pareil. Je prends mon bras gauche, je le passe par l'extérieur, je tends la jambe gauche, je viens placer l'avant-bras sous le genou gauche et je viens attraper
la sangle avec la main gauche au niveau du front. Et je relâche le poids de la tête complètement. Je plonge mon regard dans Ajna. À chaque fois que j'expire, j'essaye de relâcher dans tout mon corps. Les épaules reculent vers le sol. Mes cuisses également sont attirées par le sol. Mes talons. Je relâche complètement. Si vous voulez aller plus loin dans la posture, on l'a déjà vu, vous pouvez passer la sangle sous les creux poplité, serrer fort les mollets sur les cuisses et venir poser les avant-bras sur le tapis et relâcher. C'est une posture de détente. Voilà, et puis pour quitter la posture, vous viendrez d'abord attraper l'arrière du crâne avec les mains en cuillère. Voilà, et puis la tête reste bien surélevée. Vous ouvrez les jambes pour libérer la sangle et vous venez poser les deux pieds à plat sur le tapis. Et puis sur une expiration, vous allez venir déposer la nuque au sol tranquillement. Ramenez les bras le long du corps, allongez vos jambes et relâchez. Vous restez en Shavasana aussi longtemps que vous ressentez le besoin de récupérer, de vous ressourcer. Et puis je vous invite à faire une dernière fois 2 respirations avec les bras. Le regard est dans Ajna. Sur la prochaine inspiration, les 2 bras vont se diriger derrière la tête. Poumon plein, vous vous étirez, vous vous grandissez. Expirez, vous ramenez tranquillement les bras le long du corps en passant par l'avant et vous expirez dans tout votre corps avec l'intention de le détendre. Poumon vide, je relâche et vous le faites encore une fois. Voilà, et puis tout doucement, si vous le souhaitez, vous pouvez venir vous enrouler et récupérer encore quelques instants. Voilà pour vivre la dernière posture.